l'USDC qui va détrôner l'USDT, les mineurs qui commencent à miner à perte, l'Ukraine qui a rejoint le partenariat européen sur la blockchain, le FBI qui avertit les utilisateurs de LinkedIn, AAV qui est passé très proche d'une catastrophe, ou encore McKinsey qui fait des prédictions optimistes pour les métaverses. Bienvenue dans ce Daily Crypto où je vais vous résumer ces dernières actualités du monde crypto. Et si vous appréciez ce format, pensez à liker la vidéo et également à vous abonner et activer la cloche pour être informé dès que je vous sors une nouvelle vidéo pour ainsi être au courant des dernières actualités du monde crypto et blockchain. Et si vous voulez participer au développement de la chaîne, vous pouvez désormais me soutenir en me laissant un pourboire sur Tipeee. Et je précise que même un pourboire d'1€ peut grandement aider à me dégager du temps pour YouTube, pour au final vous offrir un contenu encore plus pertinent et plus professionnel. Et comme d'habitude, je vous rappelle que mon contenu a un but informatif et que je ne suis pas un conseiller financier. Et finalement, je vous invite à venir me suivre sur mon Twitter que vous trouvez en description, et n'hésitez pas à venir me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode. Et on commence avec l'état du marché en ce samedi avec un marché entièrement dans le rouge, alors que le Bitcoin nous a fait un mouvement historique en repassant sous son ancien ATH des 20 000 $. Et comme aucun jeton n'a surperformé le marché aujourd'hui, passons sans plus attendre aux actualités de ce samedi 18 juin 2022. On débute les actualités du samedi avec cette analyse qui démontre que l'USDC pourrait prochainement dépasser l'USDT. En effet, d'après une analyse de Glassnode, la capitalisation de l'USDC montre très clairement que le stablecoin de Circle a une croissance plus rapide que celui de Tether. C'est-à-dire que depuis janvier, l'USDC a vu une croissance de sa capitalisation de 14,9 milliards $, alors que l'USDT sur la même période a perdu 3,4 milliards $ de capitalisation. A savoir qu'à l'heure actuelle, la capitalisation de l'USDT est de 65,5 milliards $, et la capitalisation de l'USDC est de 52,2 milliards $. Et donc pour le moment, l'USDC est toujours derrière l'USDT, mais si la tendance se poursuit, on peut s'attendre à ce que le stablecoin de Circle finisse par prendre la première place en termes de capitalisation. Et en parlant d'analyse de données, on a un indicateur qui nous montre clairement qu'on est dans une période pour acheter du Bitcoin. En effet, l'indicateur du coût de production de Bitcoin nous montre que le prix de l'actif est désormais passé dans la zone de coût de production de Bitcoin. Et cela veut donc dire qu'à l'instant T, les mineurs ne peuvent pas faire de bénéfices sur les bitcoins qu'ils minent actuellement. Et donc cela veut dire au final que les mineurs n'ont aucun intérêt à revendre leur production actuellement, ce qui va entraîner une réduction de l'offre. Et pour vous donner quelques chiffres, le coût de production moyen d'un bitcoin est actuellement entre 12 000 et 20 000 $. Et donc si vous voulez acheter sur le long terme, ces niveaux sont très clairement une bonne zone d'achat, mais attention, je vous préviens que sur le court terme, il reste très probable que le prix continue de descendre, surtout si le narratif disant que les market makers sont à la chasse aux liquidations est vrai. Et je vous rappelle qu'on a toujours Celsius, qui a une position de 23 962 bitcoins, qui pourrait être liquidé si le prix du bitcoin venait à descendre sous les 13 600 $. A savoir que le youtubeur Crypto Le Trône avait fait hier une vidéo complète sur cet indicateur, et donc si vous voulez avoir plus d'informations, je vous mets le lien de sa vidéo en description. Et pendant ce temps, on a l'Ukraine qui vient de rejoindre le partenariat européen sur la blockchain. A savoir que le partenariat européen sur la blockchain a été créé en avril 2018 et il est actuellement composé de 29 pays, et il s'agit d'un partenariat qui vise à créer des services blockchain transfrontaliers entre les États, les entreprises et les individus, afin de faire rentrer l'économie européenne dans l'économie numérique. Et donc aujourd'hui, l'Ukraine a rejoint le partenariat afin de lier son économie à celle de l'Europe, et je précise que après la Norvège, il s'agit du deuxième partenaire qui n'est pas membre de l'Union européenne. Et je précise également que pour le moment, l'Ukraine n'a pas encore un rôle actif car elle assiste aux réunions en tant qu'observateur. Bref, alors que les discussions sont toujours en cours concernant une possible adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, on voit que le pays s'implique déjà dans ce partenariat qui devrait théoriquement permettre à l'Europe de faire évoluer son économie vers la blockchain. Et pendant ce temps aux USA, on a le FBI qui avertit sur l'utilisation du réseau LinkedIn pour des arnaques crypto. En effet, des scammers qui seraient originaires d'Asie du Sud-Est auraient déjà dérobé des millions de dollars via de fausses offres d'emploi. A savoir que les arnaques commencent par une prise de contact avec une fausse offre d'emploi, et en engageant la discussion, ils gagnent peu à peu la confiance de la victime, et après plusieurs mois, l'escroc finit par faire une proposition d'investissement alléchante sur un site qui est bien sûr contrôlé par le scammer, qui finit par vider le compte de la victime. Et je précise qu'il ne s'agit pas de petites sommes, car un groupe de victimes a déclaré à la CNBC que leur perte allait de 200 000 $ à 1,6 million de dollars. Bref, encore une arnaque qui vient ajouter un sentiment d'anxiété sur les marchés. Mais revenons au secteur crypto avec aujourd'hui une liquidation qui a été évitée de justesse. En effet, sur le protocole AAV, il y a une adresse qui était exposée à un emprunt de 167 millions de dollars avec un collatéral de 200 000 ETH, soit l'équivalent de 185 millions de dollars au cours actuel.
Et si aucun changement n'avait été apporté, la position aurait été liquidée avec le passage d'Ethereum sous les 950 $, ce qui aurait pu grandement nuire à l'écosystème AAV ainsi qu'à l'ensemble du marché crypto. Mais heureusement, le propriétaire de l'adresse a évité cette liquidation en remboursant 25% de son emprunt, soit l'équivalent de 50 millions de $, ce qui a donc permis de réduire le prix de liquidation. Bref, vous l'avez compris, le secteur DeFi est vraiment dans une période très compliquée et il y a des chances que la chasse aux liquidations se poursuive. Et alors que nous vivons une période compliquée, on a la firme de consulting McKinsey & Company qui est très optimiste sur les métaverses. En effet, la firme a publié un rapport qui compare le rythme d'adoption du métaverse à celui de l'intelligence artificielle, et il considère que l'adoption des métaverses est au même niveau que l'adoption des intelligences artificielles il y a 5 ans. Et il s'avance même sur un chiffre en estimant que d'ici 2030, l'économie des métaverses pourrait valoir environ 5 000 milliards de dollars, soit l'équivalent de l'économie japonaise. Et pour ce qui est de l'utilisation, ils estiment que 50% des événements pourraient avoir lieu dans des espaces virtuels, et 80% des commerçants pourraient être impactés dans leur fonctionnement, et finalement ils estiment que les utilisateurs pourraient passer environ 6 heures par jour dans un métaverse. Bref, la firme estime que les métaverses auront un impact similaire à celui qu'Internet a eu sur nos vies quotidiennes. Et en parlant d'adoption, on a les producteurs américains Alec Berg et Mac Judge qui annoncent le futur lancement d'un projet de création de contenu via des NFT basés sur Ethereum. Et le projet qui se nomme Terrible Pets ambitionne de créer un nouveau format de création de contenu qui serait entièrement généré par les personnes possédant les NFT. A savoir que pour démarrer, il y aura 8 personnages qui seront des animaux personnifiés et qui seront développés comme dans une série et qui évolueront en fonction des décisions de la communauté. Et les personnages auront tout d'abord leur propre personnalité un peu tordue d'après les auteurs, ce qui donnera une ambiance de comédie un peu noire. Et je précise que pour le moment, les équipes sont en consultation pour savoir quel niveau de droits commerciaux seront rattachés à chacun des NFT. Et donc ici on a 2 vétérans d'Hollywood qui veulent créer un projet de série communautaire qui devrait être lancé d'ici la fin de l'été, voire début de l'automne, et bien sûr comptez sur moi pour vous tenir au courant quand le projet sera lancé. Et on finit les actualités du samedi avec le flash du jour. Tout d'abord, on a Binance qui a suspendu les transactions en réal brésilien suite à la résiliation d'un partenariat avec un fournisseur de paiement au Brésil. Mais l'entreprise précise qu'elle est déjà en discussion pour un accord avec un autre fournisseur de paiement pour de nouveau proposer le réal brésilien. Et finalement, on a un résident de l'Illinois qui poursuit en justice Terraform Labs ainsi que plusieurs entreprises de capital risque au motif que les accusés auraient violé les lois fédérales sur les valeurs mobilières et induit des investisseurs en erreur. Et ainsi se termine le Daily Crypto du samedi. Et je m'excuse de ne pas avoir de bonnes nouvelles à vous apporter ces derniers temps, mais croyez-moi, les beaux jours finiront par revenir, donc restons positifs et gardons nos objectifs long terme sans se laisser affecter par la période négative que nous traversons actuellement. Et je vous rappelle que je publie ces vidéos du lundi au samedi et les récaps crypto tous les dimanches. Et je vous invite à venir me suivre sur mon Twitter que vous trouvez en description. Et si vous voulez soutenir mon travail et m'aider à développer la chaîne, je vous rappelle que vous pouvez désormais me soutenir à partir de 1 € par mois sur mon Tipeee que vous trouverez également en description. Et comme d'habitude, pensez au like pour le référencement de la vidéo et à l'abonnement ainsi que l'activation de la cloche pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. Et je vous dis à demain pour le récap crypto et à lundi pour un nouveau Daily Crypto.